Et si Jésus était le Messie? Joël Ruben. Étude sur l'Épître aux Hébreux. Quand je pense à l'Épître aux Hébreux, je regarde ce livre comme le plus prometteur et le plus surprenant de toute la parole de Dieu. Sa place est étonnante. Le nom de l'auteur nous en est inconnu, malgré les diverses opinions qui se sont fait entendre depuis des siècles. Pourtant, sous la plume de cet écrivain minutieux, nous découvrons une connaissance parfaite de l'Ancienne Alliance. Il nous fait partager ses certitudes avec force et conviction. Sans équivoque et sans embâche, il va droit au but, sans prendre de précautions même si cela devait nous choquer. Son ton est direct comme une flèche qui doit atteindre impérativement son but. Nous sommes sous le charme et en même temps face au choix placé devant tous. Croire que le Messie est déjà venu et qu'il a accompli pour Israël et pour l'humanité tout entière la rédemption finale de chacun. L'analyse de ce livre se présente comme à la fois simple et compliquée, car le texte est simple par son langage et complexe par la multiplicité de ses attaches avec le reste de la parole de Dieu. Nous pouvons également aborder cette étude de nombreuses façons. Chacun pourra y trouver des points capables de l'émerveiller, le surprendre et le rassurer tout à la fois. L'auteur, je crois, veut tout cela et plus encore. Il est vrai que la Bible ne peut être comprise dans son intégralité par aucun être humain. Chacun d'entre nous puisera là où Dieu permettra que nous puissions creuser et creuser encore. Le temps ne pourra rien devant l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Pourtant, le cadeau nous est offert. Osons regarder et laissons-nous prendre dans les filets de l'amour inconditionnel du Dieu de l'humanité. Avant de nous approcher du texte, j'aimerais partager avec vous une conviction personnelle. Je crois que cet épître va être utilisé par le Saint-Esprit pour faire revenir le peuple juif vers son Dieu et vers son Messie. L'auteur, vraisemblablement juif, n'a pas hésité un instant à dévoiler de l'Ancienne Alliance des aspects précieux aux yeux d'un juif, comme par exemple les anges, Moïse, le souverain sacrificateur et la raison de la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Même si ces thèmes ne sont pas débattus sur la voie publique, ils ne sont pas pour autant dénués d'importance. Le juif religieux qui se veut honnête n'a pas de réponse à ces questions, surtout celles concernant le temple. Depuis des années, les rabbins qui ont envisagé une vie religieuse juive en dehors du temple n'ont pas totalement satisfait aux besoins spirituels du peuple. Ils ont organisé tout un rituel en rapport avec les commentaires du Talmud, au travers desquels se sont exprimés les rabbins anciens, mais ils n'ont pas ou peu regardé les choses à la lumière des textes du Tana. Ils n'ont pratiquement pas de fondement biblique. Malgré la diversité de pensées au sein du peuple juif, je crois sincèrement que ce peuple a soif d'autre chose. Errant sur cette terre, comme le dira justement le prophète Ésaïe, il n'a pas trouvé d'attache réelle, bien que sa terre lui ait été rendue en 1948. Son cœur a soif, mais de quoi? Puisse cette étude vous aider à vous approcher du Dieu créateur de l'univers et du Messie qui se fait connaître par et au travers de la Bible. Soyez tout de suite rassurés, il ne s'agira pas de haute voltige intellectuelle ou de théologie. Seront simplement abordés quelques points concernant cette lettre, et cela afin de vous donner l'envie d'en savoir davantage et de chercher la vérité sur ce qui importe pour tout un chacun, la personne même de Dieu et du Messie béni d'Israël,
ainsi que sur vous-même. Notre étude débutera par un texte qui se trouve dans Proverbe 8, versets 22 à 31. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Je ne sais ce que vous pensez en lisant ces quelques versets, mais que dire devant une telle déclaration? Tout y est. La présence du Fils avec son Père le Créateur, le commencement du monde avec ses fondations et l'éternité en toile de fond. Le plus surprenant de ce passage nous apprend que le bonheur du Fils se trouve parmi les fils de l'homme. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Au travers de ce texte du livre des Proverbes 30, verset 4, la question nous est posée. Quel est le nom du Créateur et celui de son Fils? Le saviez-vous? Désirez-vous le connaître? Ces deux questions résument parfaitement l'essentiel concernant Dieu et le Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous expliquer de façon si claire toute la grandeur du Créateur et de son Fils unique, de son rôle et de sa fonction unique. Rien de supérieur ne pourra être rajouté après que le Fils de Dieu ait accompli ce pourquoi il est venu se manifester sur la terre. Pour commencer notre réflexion, nous traiterons de la supériorité du Messie Jésus, Yeshua, par rapport 1. aux anges, 2. à Moïse. Dès le premier verset de cette lettre, l'auteur évoque en quelques mots ce qu'il en a été du passé et ce qu'il en est aujourd'hui. Lisons, nous comprendrons mieux. Hébreux 1, versets 1 à 5. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Comment Dieu a-t-il parlé aux hommes? 1. À plusieurs reprises, 2. De plusieurs manières, 3. À nos pères, 4. Par les prophètes. À plusieurs reprises, c'est-à-dire au fur et à mesure que le peuple avance dans la connaissance de Dieu et que lui-même se fait connaître à son peuple.
de plusieurs manières, par les hommes que Dieu a placés comme autorité sur Israël, par les miracles, les promesses. À nos pères, signifiant les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Par les prophètes, en dernier lieu. Par ces 4 points, l'auteur rappelle de quelle diversité de langage est capable Dieu lorsqu'il s'adresse aux hommes. Il conclut en déclarant que c'est par le Fils que Dieu parlera en tout dernier lieu. Ces Hébreux à qui la lettre est destinée comprennent parfaitement le langage qui est employé. L'auteur énonce maintenant les vérités essentielles relatives au Messie. 1. Il est héritier de toutes choses. 2. Il a aussi créé le monde. 3. Il est le reflet de Dieu. 4. Il est l'empreinte de sa personne. 5. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. 6. Il a fait la purification des péchés. 7. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 8. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Pourquoi ? Parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Philippiens 2, verset 9. En quoi le nom de Jésus, Yeshua, est-il supérieur à tous les autres ? Parce qu'il est celui qui apporte le salut. Son nom signifie salut. J'espère en ton salut, ô Éternel. Genèse 49, verset 18. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » La traduction exacte serait « Voyez le salut de l'Éternel aujourd'hui » Exode 14, verset 13. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques, il est devenu mon salut. Exode 15, verset 2. Yeshurun, Israël, est devenu gras et il s'est regimbé, il est devenu gras, épais et replé. Et il a délaissé Dieu son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Deutéronome 32, verset 15. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Psaume 67, verset 3. Je le rassasierai de longs jours, et lui ferai contempler mon salut. Psaume 91, verset 16. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Psaume 96, verset 2. L'Éternel a fait connaître son salut. Psaume 98, verset 2. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Psaume 98, verset 3. Interviens pour moi par ton salut. Psaume 106, verset 4b. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Psaume 118, verset 4. Voici le Dieu de mon salut. Ésaïe 12, verset 2a. Il est devenu mon salut. Ésaïe 12, verset 2c. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Ésaïe 12, verset 3. Même les anges qui possèdent des pouvoirs supérieurs aux nôtres ne peuvent rien faire. Seul le Fils détient le pouvoir de nous sauver. Déjà, dans la personne du Père, Dieu montre qu'il est notre Sauveur. Ésaïe 43, verset 3, 11, 12, etc. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ésaïe 43, verset 3. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 43, verset 11.
C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins. Ésaïe 43, verset 12. Plus encore, il est le Fils de Dieu, non pas un Fils de Dieu, mais le Fils. Et en tant que Fils, Dieu lui a donné le pouvoir de sauver. Afin d'affirmer cela, l'auteur s'attache à décrire les caractéristiques du Fils. Pourquoi le fait-il ? Tout simplement pour appuyer et mettre l'accent sur la supériorité du Fils. 1. Il est héritier de toutes choses. Pour accéder un jour à l'héritage, c'est qu'il ne peut être qu'un fils. 2. Il a aussi créé le monde. Il était aux côtés du Père lors de la création du monde. Cela indique sa divinité. Psaume 2, verset 7. 3. Il est le reflet de Dieu. Dans un miroir, l'image du Fils est celle de Dieu, ce qui indique que Dieu est bien son Père. 4. L'empreinte de sa personne. Et lorsque Jésus marchait, il était l'exacte représentation de Dieu. 5. Il soutient toute chose par sa parole puissante. La parole de Dieu soutient le monde et ce qu'il contient. Seul Dieu peut exercer pareil pouvoir, et le Fils est à la fois Dieu et homme. 6. Il a fait la purification des péchés. Par son sacrifice, le don de sa vie, le Fils a réalisé cette action unique dans l'histoire des hommes, celle d'ôter les péchés. Et nous savons que seul le sacrifice d'un animal remplissait ce rôle auparavant, enfin presque, puisque le sacrifice couvrait les péchés. Mais cette fois, le Fils a ôté les péchés. Et comme le dira Jean-Baptiste, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. 7. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Aucun homme ne s'est assis dans le temple, pas même Aaron, qui était cependant le souverain sacrificateur chargé de l'acte du pardon des péchés d'Israël pour toute une année. Seul le Fils a eu le droit de s'asseoir, et pas n'importe où, à la droite de son Père, qui représente sa force. Le fait de s'asseoir indique également la fin des sacrifices. Rien de supérieur ne peut être fait pour être pardonné de ses péchés. Le Fils a accompli l'action finale qui met un terme à ces sacrifices quotidiens dans l'Ancienne Alliance. Dans cette lettre adressée aux Hébreux, l'auteur confirme cette position du Fils auprès de son Père par 4 fois, et cela dans des termes quasiment identiques. Dans le chapitre 8, verset 1, c'est le point capital pour notre salut. Comme le chapitre 1, verset 3 et le chapitre 10, verset 2 nous le montrent, cette position n'a été possible qu'après le don de sa vie en sacrifice pour le péché. Et, pour conclure, l'auteur rappelle la souffrance de la croix et la joie d'être finalement auprès de son Père, chapitre 12, verset 2. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, Hébreux 8, verset 1. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, Hébreux 10, verset 12. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu, Hébreux 12, verset 2. Ces 7 points viennent établir la véracité de la supériorité du Fils sur les anges. Mais dans quelle intention l'auteur compare-t-il les anges au Fils ? Les anges ont tenu un rôle important dans l'histoire d'Israël. Savez-vous lequel ? Cela remonte à l'époque du Décalogue. En effet, la loi a été promulguée par des anges, Galates 3, verset 19. Depuis cet événement, les anges occupent une place toute particulière
dans la pensée des chefs religieux juifs. Vous comprenez mieux pourquoi l'auteur a dû expliquer de façon aussi directe la supériorité du Fils sur les anges. Il fallait que l'auteur démontre par A plus B que le Fils était bien au-dessus des anges et par là même de la loi. Puisque nous savons que le Fils a accompli parfaitement la loi, l'auteur fait d'une pierre deux coups. Hébreux 2, verset 9, nous dit également quelque chose d'important. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ce verset nous renseigne très clairement sur la position exacte des deux protagonistes, les anges, le Fils. Pourtant, pour un peu de temps, le Fils a été abaissé au-dessous des anges. Pour quelle raison ? Afin d'accomplir le salut pour les hommes. Et tout naturellement, à la suite de ces démonstrations à propos de la supériorité du Fils, l'auteur met en parallèle Moïse et le Fils. Nous avons donc la loi, les anges, Moïse. Avant de parler de Moïse, arrêtons-nous sur une autre caractéristique de cette lettre. Au fur et à mesure de notre découverte, nous comprendrons que l'auteur nous entraîne vers un autre livre, celui des psaumes. Dans quel but ? Afin de nous convaincre que Jésus était bien celui qui devait venir. Il est Ben David, le fils de David, son descendant. Plus encore, la parole de Dieu ne peut se contredire elle-même et elle confirme point par point l'exactitude des prophéties et de leur accomplissement. Évangile de Luc 24, verset 44. Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La lettre aux Hébreux nous rappelle très justement que les psaumes ne constituent pas seulement un livre poétique, mais, bien au-delà, une révélation d'une portée comparable à celle des autres livres de la Bible, la personne du Messie. Dans les 4 premiers versets du chapitre 2, il est montré avec clarté comment Dieu s'est progressivement fait connaître aux hommes. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si la transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 1. La loi a été promulguée par des anges. La loi dénonce le péché. 2. Le salut annoncé par le Seigneur Jésus. 3. Confirmé par ceux qui l'ont entendu, les disciples de Jésus. À bien des égards, Moïse occupe une place très privilégiée dans le cœur d'un juif. Il représente un sauveur, et pour l'instant, pour beaucoup, le sauveur, celui qui a donné la loi, le rassembleur du peuple hébreu. Ces 3 aspects font de Moïse quelqu'un de tout à fait à part, et cependant, l'auteur va démontrer que même Moïse n'est pas supérieur au Fils. Lisons Hébreux 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints,
qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Là, l'auteur signale que Moïse et le Fils ont en commun d'avoir été fidèles. Lisons Nombre 12, versets 1 à 8. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam : Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit : Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? À la suite de ce texte, il est possible de mieux appréhender la personne de Moïse et de mesurer davantage son importance. 1. Il est fidèle dans toute ma maison. 2. Je lui parle bouche à bouche. 3. Je me révèle à lui sans énigme. 4. Il voit une représentation de l'Éternel. Dans Hébreux 3, versets 1 à 6, l'auteur va éclairer la notion de supériorité du Fils au travers d'une image, la maison. Déjà, dans d'autres épîtres du Nouveau Testament, l'image de la maison a été utilisée. Éphésiens 2, verset 19, Jean de la maison de Dieu. 1 Pierre 2, verset 5, une maison spirituelle. 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dans la maison se trouvent deux types de personnes, le ou les serviteurs, le ou les héritiers. Dans la maison de Dieu, le Fils est supérieur au serviteur, la preuve est établie. L'un des points les plus délicats demeure certainement la destruction du temple. En l'an 70, sous Titus, ce temple fut détruit et, avec lui, semble-t-il, la vie religieuse juive d'alors. Il est vrai qu'au moment de chaque fête, le peuple se réunissait au temple à Jérusalem afin de célébrer l'Éternel et d'apporter des animaux pour le pardon des péchés. Ce rituel se répétait chaque jour et une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint afin que Dieu pardonne le péché d'Israël pour l'année entière. À Aaron
fut le premier souverain sacrificateur que Dieu ait mis à part pour le service, puis avec lui ses fils. Lisons Hébreux 5, versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À partir du chapitre 5, l'auteur se livre à une explication rigoureuse. 1. De la condition du souverain sacrificateur. 2. De sa fonction. Le souverain sacrificateur qui est pris du milieu des hommes, de la tribu de Lévi, est lui-même sujet à la faiblesse. Dans ces conditions, il doit, avant même de procéder à quelque action que ce soit, offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Avant de demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Cette fonction lui a été attribuée par Dieu qui l'a appelé pour ce service dans le temple. De la même façon, Christ a reçu cette vocation par Dieu lui-même, avec toutefois une différence importante, puisqu'il devient sacrificateur non pas pour un temps limité, par la mort, mais pour toujours. Le salut qui est offert se présente comme un salut éternel et non plus annuel. Selon le chapitre 5, verset 10, le souverain sacrificateur, Jésus, est selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron. Vous rappelez-vous la première fois où Melchisédek a été cité dans la Bible ? Il était en compagnie d'Abraham et ce dernier revenait vainqueur de Kédor Laomer. Melchisédek apporta du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Genèse 14, versets 17a et 18. Plus tard, dans l'Épître aux Hébreux, nous aurons un peu plus de précision concernant ce mystérieux personnage. Dans le chapitre 7, l'auteur va étayer son propos en donnant de nombreux détails. Chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Après cette lecture, nous pouvons relever certains points. Melchisédek est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, roi de justice, d'après la signification de son nom, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu,
ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Jésus deviendra sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Jésus ne sera pas un sacrificateur de plus, mais le dernier sacrificateur pour l'éternité. Il y a maintenant une question délicate qui se pose à nous. Si Jésus est le dernier sacrificateur, le temple ne semble plus avoir sa raison d'être. Il devient inutile puisque nous pouvons nous adresser directement au sacrificateur, Jésus, afin d'être pardonnés de nos péchés. Mais il y a plus encore. Jésus ne sera pas seulement le dernier souverain sacrificateur, il sera également le sacrifice ultime, afin de mettre fin aux sacrifices qui se faisaient chaque jour dans le temple. Afin de mieux saisir les deux sacerdoces, vous trouverez un tableau comparatif en 12 points avec leurs références bibliques qui se situent tous dans la lettre aux Hébreux. Un second tableau aidera également à appréhender la grandeur du plan de Dieu pour l'humanité. Sachant que notre Dieu avait mis en place, par l'intermédiaire du peuple juif, tout ce qu'il allait démontrer pour amener à la perfection son pardon envers nous par le Messie, Jésus a accompli parfaitement le plan de Dieu. Le souverain sacrificateur était la seule personne habilitée par Dieu à aller dans le Saint des Saints afin d'obtenir de Dieu qu'il pardonne non seulement les péchés du souverain sacrificateur, mais également les péchés du peuple, et cela pour une année entière. Mais voilà que le Messie vient et offre non plus un pardon d'une année seulement, mais le pardon pour l'éternité en étant à la fois le sacrifice et le souverain sacrificateur pour toujours. Du fait de l'éternité, le temple n'avait plus lieu d'être. Comme le dira justement le roi Salomon dans sa dédicace du temple. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Pourquoi le Messie devait-il venir sur la terre parmi les hommes? Afin d'accomplir le plan de Dieu pour son peuple, le peuple juif, et par extension pour l'humanité tout entière. Le Messie venait à peine d'être au monde que les Écritures nous disent ceci à son sujet. Myriam enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, versets 21 à 22. Nous lisons maintenant successivement les 12 principes sacerdotaux. D'abord, les sacrificateurs font place au Messie sacrificateur. La tribu de Lévi fait place à la tribu de Juda. L'ordre aaronique fait place à l'ordre de Melchisédek. Le peuple juif fait place à l'humanité, le peuple juif compris. La loi charnelle fait place à la vie impérissable. L'indulgence fait place à la sainteté, l'innocence. La faiblesse fait place à la perfection. Les multiples offrandes font place à l'unique offrande. Les sacrifices répétés chaque jour font place à un sacrifice une fois pour toutes. Le non-serment fait place au serment. Le sacerdoce transmissible fait place au sacerdoce intransmissible. L'ancienne alliance fait place à la nouvelle alliance. Voyons tout d'abord les souverains sacrificateurs selon la tribu de Lévi.
1. Qui peut être souverain sacrificateur? Un homme appelé par Dieu pour ce service, chapitre 5, verset 1. 2. Quelle tribu? La tribu de Lévi, chapitre 7, verset 5. 3. Quel ordre? Selon l'ordre d'Aaron, chapitre 7, verset 11. 4. Pour qui? Pour ses contemporains, chapitre 5, verset 1. Exode 28, verset 29. 5. Selon quelle loi? Selon la loi charnelle, humaine, chapitre 7, verset 11. 6. Quelle qualité? Être indulgent, chapitre 5, verset 2. 1. Pour les ignorants. 2. Pour les égarés. 7. Sa nature, sa faiblesse, qui est aussi son partage, chapitre 5, verset 2. 8. Son rôle, présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché, chapitre 5, verset 3. A. Pour le peuple, B. Pour lui-même. 9. À quelle fréquence? Tous les jours, chapitre 7, verset 27. 10. Avec ou sans serment? Sans serment, chapitre 7, verset 21. 11. Sacerdoce transmissible, oui ou non? Oui, chapitre 7, verset 23. 12. Quelle alliance? L'ancienne alliance, chapitre 8, verset 7. Voyons maintenant le souverain sacrificateur, tribu de Juda. 1. Jésus, souverain sacrificateur, déclaration de Dieu, chapitre 5, versets 5 à 6. Deuxièmement, quelle tribu? La tribu de Juda, chapitre 7, verset 14. 3. Quel ordre? Selon l'ordre de Melchisédek, chapitre 7, verset 11. 4. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, chapitre 5, verset 9. 5. Selon quelle loi? Selon la puissance d'une vie impérissable, éternelle, chapitre 7, verset 16. 6. Ses qualités? Saint, innocent, chapitre 7, verset 26. Sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. 7. Sa nature? Parfaite pour l'éternité, chapitre 7, verset 28. 8. Son rôle? S'offrir comme offrande une fois pour toutes, chapitre 7, verset 27. 9. À quelle fréquence? Une fois pour toutes, chapitre 7, verset 27. 10. Avec ou sans serment? Avec serment, chapitre 7, verset 21. 11. Sacerdoce transmissible, oui ou non? Non. Chapitre 7, verset 24. Quelle alliance? La nouvelle alliance, chapitre 8, verset 7, Jérémie 31, 31 à 34. Le chapitre 8 de notre livre va poursuivre son explication en nous révélant le point capital de ce qui précède. Chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Le Messie, après avoir accompli la volonté de Dieu, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux.
Il est dans le véritable tabernacle. Lorsqu'il était sur terre, il a été le médiateur d'une nouvelle alliance. Nous comprenons par là qu'il sera le dernier médiateur, il est le Fils de Dieu. Moïse a été un serviteur, Saül, David, Salomon ont été des rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel ont été des prophètes, mais Jésus est le Fils de Dieu. Mais cette nouvelle alliance est-elle si nouvelle que cela ? Ou a-t-elle été annoncée par les prophètes comme tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament ? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Cette nouvelle alliance avait été annoncée par Jérémie le prophète, chapitre 31, versets 31 à 34. Mais voilà que cette nouvelle alliance a été accomplie. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, l'auteur nous rappelle que c'est le temps de Pessa, Pâques, et que Jésus, avec tous ses disciples, va célébrer le repas et prendre le pain et le vin. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Cette nouvelle alliance nous révèle que Jésus va donner sa vie. Il va devenir le sacrifice pour l'expiation des péchés. Dans l'ancienne alliance, le sang des animaux couvrait seulement les péchés. Le sang du Messie va faire bien plus que cela. Il va ôter le péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le rôle du souverain sacrificateur est indispensable pour nos vies, puisqu'il ouvre en grand la porte du salut éternel au travers du Messie béni d'Israël. La nouvelle alliance a été établie par Dieu pour permettre aux hommes de connaître une fois pour toutes le pardon des péchés. Et comme l'indiquera justement l'auteur en disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Le temple ne pouvait dans ces conditions être placé au milieu du peuple juif que pour un temps limité. Par sa destruction, il a été permis que le Fils de Dieu vienne en personne mettre un terme au sacrifice quotidien. Il représente donc la perfection du pardon de Dieu. Au verset 12b, il est dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dans le chapitre 10
et répéter la même chose en rajoutant « ni de leur iniquité ». Comment, dans ces conditions, rappeler à Dieu chaque année nos péchés, cela n'est plus nécessaire. Nous sommes placés devant un choix éternel. La promesse de Dieu d'envoyer le Messie a été parfaitement accomplie. Chapitre 9, versets 11 à 15. Le Messie est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu a rempli sa part du contrat en accordant le Messie à Israël. Il s'attend maintenant à ce que nous reconnaissions en lui l'envoyé, et cela ne peut se faire qu'en lisant les écrits que Dieu, dans sa miséricorde, nous a donnés. La parole de Dieu, témoignage de ses actes et de sa révélation laissée aux hommes. Il y a une question essentielle qui se pose à nous, celle qui consiste à rappeler à Dieu nos péchés et à être pardonnés pour une année. Pourquoi Dieu avait-il permis cela? Quel en était le but? La réponse nous est donnée de façon claire et sans détour. C'est afin d'avoir conscience de nos péchés et, en second lieu, de nous faire savoir que le sang des taureaux et des boucs ne peut ôter le péché. Nous pouvons mieux comprendre pourquoi, dans ces conditions, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui ôte le péché et mette un terme à la multitude des sacrifices une fois pour toutes. Seul le Messie pouvait remplir cette fonction. Chapitre 10. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le tableau ainsi brossé, je crois que vous êtes en mesure d'entrevoir les points cruciaux
abordés par l'auteur pour nous placer face à la réalité de notre besoin du Sauveur. L'auteur a su démontrer avec efficacité la supériorité de Jésus le Messie comme étant l'envoyé de Dieu pour nous. Le Messie est venu. Il nous faut maintenant faire sa connaissance au travers de sa parole qu'il nous a laissée afin de nous mettre en relation avec lui. Pourquoi attendre plus longtemps ? L'Éternel, au travers du Messie, veut nous rencontrer et désire pardonner nos péchés. Comme le dit Ésaïe 55, verset 7b, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La réalité du Messie est palpable au travers de cette lettre. Notre attente du Messie peut prendre fin si nous laissons Dieu se révéler par son Fils. Fin de la lecture de la première partie de cet ouvrage intitulé « Études sur l'Épître aux Hébreux ». Nous mettons non seulement la table des matières de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Joël Ruben « Et si Jésus était le Messie ». Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez sur la page de téléchargement du site internet médiathèque-chrétienne.fr et vous choisissez tout simplement de le télécharger en PDF ou en Word. Nous conseillons personnellement la version PDF. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition et que nous présentons sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, mais aussi prendre connaissance de tous les audiobooks que nous avons pris en charge, ainsi que les nombreux cantiques que nous avons mis en parole pour votre louange personnelle, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.